Donc l'objectif du projet était d'élargir l'arche centrale de l'ouvrage qui avant avait 3 arches identiques et maintenant se retrouve avec une arche centrale plus grande qui permet donc à des bateaux de gabarit de 110 mètres de long, 11 mètres 40 de large et 7 mètres 50 de haut de passer dans l'arche centrale, et nous en avons justement un là qui traverse à l'instant. Alors une particularité quand même de ce projet, et vous le voyez, c'est l'utilisation des bétons de manière générale. Donc Tournai est une ville plutôt caractérisée par l'utilisation de la pierre. Beaucoup de rues sont pavées avec de la pierre du pays, et donc cette utilisation de pierre quelque part était intéressante. Maintenant, on a voulu travailler vraiment plutôt avec l'utilisation du béton, j'ai envie de dire un peu sous toutes ses formes. Donc vous pouvez voir notamment les gradins qui ont été réalisés avec des éléments en béton préfabriqués pour essayer d'avoir une surface la plus lisse et nette possible, mais également les revêtements en partie cyclopiétonne sont du béton lavé quelque part pour voir les granulats, et même la voirie que l'on voit là-bas est une voirie qui a été traitée en béton imprimé. Pourquoi l'impression? Pour donner cette impression de pavé. Alors dans l'ouvrage lui-même, on a aussi l'utilisation du béton, comme à l'époque, quelque part, enfin comme lors de la reconstruction après-guerre. La maçonnerie est finalement un parement, donc les pierres sont un parement derrière ou devant une structure qui est réalisée en béton armé, depuis la partie immergée dans l'eau, les piles, et sur toutes les arches. On peut le comprendre sous le regard de l'ingénieur quand on voit finalement que l'arche centrale est creuse en son centre et découpée pour faire passer cette passerelle. Mais ça peut faire comprendre que derrière on a une structure en béton armé pour faire travailler la structure, mais la volonté était de voir la pierre au premier regard, quoi.